Et donc nous sommes une union d'églises, donc ça veut dire qu'on a à peu près une soixantaine d'églises affiliées au niveau de l'entente et coordination des œuvres chrétiennes. Nous représentons le pôle 4 au niveau du Conseil national des évangéliques de France, qui est le pôle des églises du réveil, si on peut dire. La seule institution reconnue en France par l'État français, c'est le CNEF, la seule institution religieuse. Et avec l'apôtre, étant membre de Écossais, nous sommes aussi membres fondateurs au niveau du CNEF. Ça veut dire que votre assemblée est bien connue comme une église qui correspond aux normes des institutions françaises. Bientôt, ils vont faire la chasse aux églises qui ne sont pas affiliées. Une église qui n'est pas affiliée, c'est une église qui a envie d'être, entre guillemets, sectaire dans son propre camp. Alléluia. Mais les institutions françaises veulent voir des assemblées, mais qui font partie d'un pôle évangélique. Amen. Donc voici Écossais. Donc nous avons déjà fêté nos 20 ans d'existence et nous continuons. Lorsque l'apôtre Lang a dit qu'il faut que chacun, parce qu'au niveau du CNEF, Conseil national des évangéliques de France, j'explique en un mot, vite fait, s'il y a un problème juridique par rapport à cet endroit, nous sommes défendus. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu t'appelle à un point donné, dans un lieu géographique, et là où tu es, il faut que tu sois connu. Alléluia. Et votre assemblée est connue, c'est-à-dire que lorsque l'État français regarde parmi les églises qui correspondent aux normes pour avoir l'autorisation d'exercer en toute liberté, GAS fait partie de cela. Alléluia. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse acclamer pour vous parce que c'est quelque chose. Donc, quand vous attendez que l'apôtre Pierre Longa est parti à une réunion, à une pastorale, c'est pour parler de ces choses-là. Vous savez que lorsque on va commencer à se poser des questions sur le clonage ou des questions d'ordre éthique, on demande toujours, et c'est ça qui est bon, on demande toujours au conseil des religieux de ce pays leur avis. Donc vous voyez où l'apôtre est placé. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je ne vais pas me présenter. Je préfère te présenter Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui fait que je sois là où je suis et que toi tu sois là où tu es ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un que quelque chose de bon va se passer. Alléluia. J'aimerais juste prier. Elohim Adonai, Baruch Adonai, le Dieu élevé, le Dieu 3 fois saint, dans ta préscience sur les prévus de ce monde. Seigneur, tu m'as créé pour ce moment. Seigneur, je te prie pour ton fils, ta fille, qui a pris son temps de se déplacer jusqu'à ce lieu. C'est poussé par ton esprit que nous nous retrouvons ici. Je te demande, Saint-Esprit, simplement, de parler à un cœur ce matin. Tu es au milieu de nous. Et tu vas faire. Et tu vas faire ce pourquoi tu as été désigné. Notre advocatus, notre paraclétos, celui qui a été désigné pour se tenir aux côtés de ceux qui suivent Dieu et ceux qui craignent. Nous ne t'invitons plus à cet endroit. Nous te demandons tout simplement de
continuer à œuvrer parce que tu étais ici avant même que nous puissions penser de ce programme d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié, que nous disons Amen. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec mes fils. J'ai ma fille Roxy qui est là. J'ai mes enfants, est-ce que vous pouvez vous lever où vous êtes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous lever où vous êtes, juste qu'on puisse vous saluer? J'ai mon protocole aussi qui est là. Je suis venu bien sûr avec mon épouse. Alors, dans la présentation, il faut préciser. Il faut préciser. Frère Erlito, il fallait préciser. Où il est là-bas. Je suis marié à une seule femme. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je suis marié à une seule femme. Pour que un jeune de la Tessie, parce que moi je viens de la Tessie, donc avec les jeunes le langage il n'y a pas de problème, avec les moins jeunes, avec les plus grands, il n'y a pas de problème. J'ai fait partie des bandes les plus dangereuses de ce pays. Et pour que je puisse me retrouver là où je suis aujourd'hui. Alléluia. Oui, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque je parle de mon épouse, je ne parle pas pour dire je vais parler. Alléluia. D'ailleurs, je ne suis pas venu pour faire sa promotion. Amen, amen, amen. Mais là où je me déplace, je dois montrer ma couronne. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une femme de feu que Dieu m'a donnée. Pour que... C'est simple, hein? Moi je devais être aujourd'hui soit en zonzon, soit avec une balle entre les deux omoplates, ou soit l'un, soit l'autre. Mais Dieu avait prévu une autre solution. Quand il me sauve en 1989, bien aimé, personne ne me croyait. J'ai dû aller demander pardon à des familles. On va parler du pardon tout à l'heure. Et lorsque mes enfants sont là, ils savent comment je suis avec mon épouse. Il y a des jeunes filles qui me disent souvent, oh, Pasteur Audin, si Dieu pouvait me donner un mari qui m'aime comme toi tu aimes ton épouse. Je lui dis oui, un mari comme toi. Je dis un mari comme moi. Est-ce que tu es prête? Il dit oui, je suis prête. À te mettre à genoux comme cette femme. Pendant plus de 9 ans, j'étais alcoolique. Pendant plus de 9 ans, je ne dormais pas à la maison. Cette femme a gagné son mari les genoux au sol. Je ne sais pas à qui je donne ce petit message, mais c'est juste pour dire que je suis un homme béni. Mamie Dembo Wato, qui est mon épouse, qui est là, si tu veux, j'ai envie de t'honorer, ma chérie. Merci beaucoup. Alors vous imaginez, je fais le fier quand elle peut se déplacer avec moi, je fais le fier. Apôtre, je fais le fier. Donc c'était la précision que je voulais apporter. Alléluia. Amen. Mais nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Les prodiges inattendus dans la vie sociale du chrétien. On m'a donné, je ne peux pas dire la charge, la grâce de partager ce matin le thème de la prison au palais. Amen. Ah là là, vous savez, j'ai commencé à vous... Je suis obligé, hein, je regardais sur les réseaux, mais vraiment, apôtre, merci beaucoup pour ce grand travail. Ouais. Je remonte et je reviens.
Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Et réponds-lui, je suis au bon endroit aussi. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois que le prochain chapitre de ta vie sera plus grand que le précédent, j'aimerais que tu puisses acclamer Jésus. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crois que le prochain chapitre de ta vie va être plus grand que le précédent, je veux que tu acclames l'Éternel des armées. Non, tu n'es pas n'importe où, bien-aimé, tu n'es pas n'importe où. As-tu conscience de l'endroit où tu te trouves? Tu te trouves à un endroit qui est, un camp militaire pour ceux qui vont aller œuvrer à l'extérieur pour des âmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ici, on ne vient pas seulement assister à un culte, on participe à la plus grande mission de l'univers, gagner les âmes au Seigneur. Alléluia. Sois béni. Amen. Toi qui t'es levé. Moi, je peux te dire, il y a des gens qui vont sortir d'ici différents. Tu sais, lorsqu'on te fait un appel, je t'ai juste posé une question. Si tu penses que le prochain chapitre de ta vie va être meilleur que le précédent, quand tu t'es levé en acclamant, Dieu était en train de régler des histoires. Dieu était en train de mettre en place des projets. Alléluia. Dieu était en train de rémunérer quelqu'un. Je vais aller doucement, je ne vais pas trop te bouger, on va aller tranquillement, doucement. Alléluia. Tout ce qui va être dit ici est selon la parole. Si tu as ta Bible, je veux que tu puisses la prendre à la main. Ok, je vais t'aider. Tu as peut-être la Bible dans ton smartphone ou dans ta tablette. Alors voilà ce que je vais te demander. D'ouvrir l'application Bible, tu l'ouvres et tu prends ton téléphone à la main et tu te lèves avec moi. Nous allons déclarer selon cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il faut que tu aies ta. Il faut la voir. Amen. À partir de ce que tu vas déclarer maintenant, que va être ouvert l'espace où les anges vont monter et descendre sans cesse à l'endroit où tu te trouves. Je suis en train de dire à une personne, les prières que tu vas faire ce matin vont localiser géographiquement, au niveau planétaire, tous ceux que tu représentes dans cette salle. Ta famille qui est jusqu'aux extrémités de la terre va être impactée. Parce qu'un homme, une femme s'est levé et a ouvert sa bouche. Alléluia. Amen. Dis, ceci est la parole de Dieu. Ceci est la Bible. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'accomplis ce que Dieu dit que j'accomplirai. Et je possède ce que Dieu dit que je possède. Je vais posséder ce matin mon palais. Alléluia. Je possède sa parole. Qu'elle pénètre mon esprit. Qu'elle traverse ma bouche. Et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Je déclare, dans le nom de Jésus, que je ne serai plus jamais la même personne. Grâce à l'incorruptible, grâce à l'indestructible, grâce à l'éternel, parole de Dieu. Je le vois, c'est mon jour de miracle. Je le vivrai et je le verrai s'accomplir au nom de... Ah, je croyais qu'elle allait acclamer pour Jésus. Maintenant, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, Gaz. Vous êtes dans un endroit où chaque culte est une opération de sauvetage. Chaque prière est une mission d'extraction. Alléluia. Ce n'est pas simplement un nom, mais c'est un mandat. Est-ce que vous imaginez? Gaz, ce n'est pas simplement un nom, c'est un mandat. Je suis en train de te dire ces choses-là avant que je puisse entrer dans le sujet, pour que tu puisses te rendre compte de là où tu es. Peut-être qu'à un moment donné, tu commençais un petit peu à douter ou même à te décourager. S'il y a quelqu'un qui a été découragé, donc tu sais qu'il est découragé, va le chercher. Parce que
Parce que le nom de l'assemblée dans laquelle tu es, c'est un mandat. C'est un mandat qui dit d'aller chercher, d'aller gagner. Pas pour nous, pas pour l'apôtre, pour le Seigneur. Alléluia. C'est une base militaire spirituelle. Ce n'est pas un parking pour les spectateurs, c'est une piste de décollage pour les gagneurs d'âme. Amen. Donc effectivement, je fais de la maintenance industrielle dans les métiers de l'aéronautique. Donc ça va faire ma 34e rentrée là, en septembre, en tant que professeur en maintenance industrielle dans les métiers de l'aéronautique au Blanc-Ménil. Alléluia. Amen. Dieu me fait grâce et c'est ça que je disais à l'apôtre. J'ai des vacances scolaires et toutes mes vacances scolaires, je les réserve pour le Seigneur. C'est vrai qu'au lieu d'aller tout un mois, peut-être aux Bahamas ou que sais-je, je le donne au Seigneur et c'est pour cela que j'ai sollicité mon bien-aimé, l'apôtre. Amen. Alléluia. Amen. De la prison au palais. Beaucoup doivent se demander quelle prison et quel palais. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a prison et prison. Il y a certaines prisons, vous savez, qui sont très bien aménagées. Il y en a même qui arrivent à avoir des enfants en étant en prison. Oui. Il y a certaines prisons, vous les regardez, vous avez même envie d'aller dans ces prisons-là, parce qu'elles sont encore mieux aménagées que votre propre maison. Il y a prison et prison. Ouais, mais même si c'est en or, hein, il y a des prisons en or aussi. Alléluia. Et il y a palais et palais. Quel palais? De quel palais est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Amen. J'ai envie juste de te dire qu'il y a des prisons qui sont physiques, et il y a des prisons qui sont métaphysiques. Ou plutôt des prisons physiques palpables et des prisons spirituelles. Amen. Et j'aimerais ce matin te parler d'une des prisons les plus dangereuses qui existent de tout l'univers. C'est une prison dans laquelle on va enfermer aussi bien les innocents que les coupables. Tu es innocent, mais on t'enferme dans cette prison. Et c'est la prison la plus dangereuse parce qu'on t'y amène sans ton consentement, forcément. Tu es là en train de te promener, tu te retrouves en prison. C'est la prison la plus dangereuse. Voulant ou pas, on vous enferme déjà dedans. Et beaucoup parmi nous, ce matin, sont peut-être prisonniers sans s'en rendre compte. Parce que c'est une prison qui parfois, lorsqu'on y est enfermé, on ne se rend même pas compte qu'on y est enfermé. Alléluia. Je vais juste te dire ceci, que la fonction globale d'une prison, c'est de limiter ton espace de liberté. C'est ça la prison. De limiter ton espace de liberté. Et je veux dire ceci à quelqu'un ce matin, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais illustrer. Je vais passer par une illustration d'abord. Amen. J'aurais besoin de deux jeunes. Deux garçons. Ou un garçon et une fille, comme vous voulez. Vous savez, dans l'enseignement, merci beaucoup. Premier, deuxième, super. J'ai deux personnes, ça me suffit. Je suis venu avec mes accessoires.
Alléluia. Moi, mon enseignement, pour faire comprendre à mes élèves, alléluia, surtout ceux qui sont dans la partie mécanique automatisée des avions, pour leur expliquer la force, la pression et la section. Alléluia. Amen. Que la force est fonction de la pression et de la section. Je ne commence pas par leur donner des formules mathématiques. Moi, j'aime partir du concret à l'abstrait. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Alors, je veux essayer de faire une démonstration de ce qui nous concerne tous ce matin. Tu peux me tenir le micro. Il y a quelqu'un, un jour, tu étais tranquille, hein? Tu étais bien. Tu te promenais tranquillement. Et un jour, après, c'est pas mon tour pour aller à ta mort. Nous sommes comme ça. Bien aimés, nous sommes comme ça. On nous amène un habit. Alléluia. Amen. On ne sait pas pourquoi on nous met cet habit. Mais on est là. Aujourd'hui, tu veux parler de prison. Pour arriver au palais. Excuse-moi. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe? Lorsque tu es en train de vivre ta vie tranquillement. Et en plus, l'impolitesse des puissances méchantes, c'est de te faire des choses au vu et au su des autres. Il se passe exactement ce que tu viens de voir. Il y a des personnes qui sont en train, à qui on va mettre un habit, l'habit de la désolation, l'habit de la vie déréglée. Alléluia. Et tout le monde va voir la sœur Marie-Grâce. La sœur Marie-Grâce. Vas-y, sœur Marie-Grâce, promène-toi un peu. Sœur Marie, il y a une bénédiction ici. Cours pour la prendre. Oh, viens. Frère, cours pour la prendre. Viens, prends. Non, la bénédiction, elle est là dans mes mains. Alléluia. Le frère était loin. Toi, tu étais proche de la bénédiction. Mais quelqu'un qui est libre, la prison limite ton espace de liberté. Certains, c'est peut-être des exceptions qu'ils ont eues dans la vie. Alléluia. Amen. D'autres, c'est des blessures qu'ils ont eues dans la vie. Bien aimé, une blessure peut être une prison parce qu'elle limite ton espace d'expansion de ta joie. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui va se passer aujourd'hui pour la sœur Marie-Grâce, ça n'a pas été décidé par ceux qui lui ont mis toutes ces choses-là. Ça a été décidé par un homme qui est devenu celui que nous connaissons. Il était appelé fils de l'homme, mais il est fils de Dieu. Jésus-Christ. Frère, Jésus-Christ, lui, vient pour te délier. Alléluia. Alléluia. Ton habit de deuil, ton habit de tristesse, toutes ces choses-là. Alléluia.
Voici ce que la détresse, le rejet avait fait. Amen. Mais il y a le moment de la libération. Amen. Amen. Le Seigneur est celui qui brise les liens et qui ôte les vêtements de deuil pour revêtir d'un vêtement de louange. Alléluia. C'est exactement ce qui va se passer ici maintenant. Et la sœur Grâce, elle a un bel habit. Maintenant, si je dis à la sœur Grâce de courir, est-ce que tu peux courir jusqu'à ta place? On acclame le Seigneur. De la manière dont tu cours à ta place, c'est de la manière dont Dieu est en train de débloquer quelque chose dans ta vie, Marie-Grâce. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni. Est-ce que tu comprends c'est quoi la prison? J'ai envie de t'expliquer ceci. Il y a des personnes qui pensent qu'un temps soit peu, que la prison c'est vraiment cachot. Qu'on te met dans le cachot. Bien-aimé, Jésus-Christ veut retirer ton vieux manteau. Et quand il te retire le manteau, vous avez vu, je bénis le frère, il a vraiment enlevé le manteau et il l'a mis loin derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus ce matin va enlever ce manteau et le mettre loin derrière. Et il va te revêtir d'un nouvel habit. Là où il y avait la honte, Dieu va placer l'honneur. Là où il y avait le rejet, Dieu va accorder sa faveur. Alléluia. Est-ce que tu peux prier là pendant quelques secondes de dire Seigneur, j'ai besoin que tu me touches ce matin. Prie à voix haute, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Je ne sais pas à quoi tu t'attaches. Peut-être que, vous savez, certains attachements, même matériels, peuvent devenir des prisons. Il y a même des prisons dorées, des fois. Alléluia. Mais sache une chose. Ce que Dieu va enlever dans ta vie sera toujours inférieur à ce qu'il va ajouter dans ta vie. Est-ce que quelqu'un dit je reçois cela? Ce que Dieu enlève dans ta vie sera toujours inférieur à ce que Dieu va te donner. Amen. Ta prison n'était pas ton arrêt de mort, mais c'était ton lieu de préparation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On va aller doucement, on va aller doucement, on est en train d'arriver. Alléluia. Quand Dieu t'habille pour le palais, même ceux qui t'ont connu dans la prison ne te reconnaîtront plus jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, la prison extérieure, vous voulez qu'on parle de la prison extérieure? Nous allons parler de la prison extérieure. Nous allons parler de Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Daniel chapitre 1, verset 1 à 17. J'aimerais que nous puissions lire cette partie, s'il vous plaît, par déférence et respect à la parole du Seigneur, si nous pouvons lire la parole debout pour cette première partie. Alléluia. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Daniel chapitre 1, verset 1 à 17. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Regardez la minuscule de ce Dieu-là. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de rois royales ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et de vin dont ils buvaient. Voulant
les enlever, les élever pendant 3 années. Amen. Je saute au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais juste te rappeler que c'est la chose pour laquelle tu viens de prier il y a quelques secondes. Dieu fit trouver à Daniel la faveur et la grâce devant le chef des eunuques. Amen. Amen. Et je vais au verset 8. Et c'est là le point central de ma première partie. Daniel résolu, que quelqu'un dise résolu. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel résolut. Alléluia. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu, nous pouvons prendre place. Merci Seigneur. Alléluia. Daniel prit la résolution de ne pas se souiller, de ne pas se rendre impur. Amen. Bien-aimé, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose aussi favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est le Proverbe chapitre 16, verset 7. Je répète encore. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je pensais que j'étais en train de parler de toi. Je pensais que j'étais en train de parler de toi. Alléluia. Babylone. Babylone, c'est un système qui va viser ton identité. Babylone, c'est un système qui va viser ta dépendance à ce même système. Babylone, c'est un système qui veut te formater les captifs, effacer leurs origines et même les reprogrammer selon ses propres objectifs. Amen. La prison dans laquelle ils étaient, c'était un palais. Et c'est pour ça que je disais, il y a palais et palais. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a certaines choses que tu trouves belles, hein, mais qui sont une totale abomination aux yeux de l'Éternel. Seigneur, ouvre-moi les yeux de discerner. Ils changent leur nom. C'est comme l'illustration que tu as vue tout à l'heure. Ils changent leur nom. Vous savez pourquoi j'ai demandé à Marie-Grâce comment elle s'appelle? Vous savez pourquoi je lui ai demandé? Parce que Daniel, même lorsqu'on lui a changé son nom, oh, c'est celle qui n'accouche jamais. Bango Babo Takate. Oh, c'est celle qui est tout le temps colérique. Tu t'imagines? Shadrach, Meshach, des noms babyloniens à la place d'Anania, leur nom d'origine. On te donne des noms. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que la sœur Marie-Pierre, c'est ça? Marie-Grâce. Que la sœur Marie-Grâce, ma sœur Marie-Grâce, même lorsque ça secoue, même lorsqu'on essaie même de te lier, l'essentiel c'est que tu sais comment tu t'appelles. Alléluia. On va t'appeler d'un autre nom, mais Daniel, ça veut dire je m'appelle Daniel. Bien-aimé, ton identité est la seule chose qui te reste lorsque un système babylonien va chercher à te formater. D'ailleurs, lorsque tu passes lors d'un contrôle, la première des choses qu'on va te demander, c'est quel est ton... Alléluia. Bien-aimé, on peut te rebaptiser, mais on ne peut pas reprogrammer un esprit qui est résolu. Alléluia. Je vais dire ceci à quelqu'un. Quand un ennemi va chercher à te détruire, il va chercher à te redéfinir.
Quand un ennemi va chercher à te détruire, il va d'abord chercher à te redéfinir. À un tel point que toi-même tu vas adhérer à cette redéfinition. Non, Daniel il a dit non. Je prends la résolution de ne pas me souiller. Alléluia. Quand Belshazzar, quand on te dit, on t'appelle Belshazzar, mais lui il entendait dans sa tête, non, je m'appelle Daniel. Et lorsqu'on essaie de changer ton nom, on essaie de reconfigurer ton destin, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc un monde qui veut te rebaptiser. Moi qui suis dans l'enseignement, l'école veut redéfinir les codes de vie. Amen. Bien-aimé, vous devez vérifier ce qu'il y a dans les cahiers de vos enfants. Ne soyons pas des parents laxistes. On se dit, oh non, tout ça la poto, pas la poto. Nous, on a une culture que nous ont donnée nos parents. Nous sommes venus dans un pays étranger, comme Daniel. Alléluia. Mais il a pris la résolution de ne pas se souiller. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, prends la résolution de ne pas te souiller dans le pays là où Dieu t'a mis. Alléluia. Parce que là où tu foules tes pieds, il te le donne en possession à une condition. Prends la résolution de ne pas te souiller. Nous on pense que la souillure c'est simplement pour les histoires d'hommes et de femmes dans le péché sexuel. Non. Bien-aimé, si ta bouche n'a pas la vérité, tu es autant souillé qu'une personne qui a été violée, un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois conserver ton identité. Dans la prison, parfois on perd même son identité. Il y a des personnes qui vont en prison. Quand ils reviennent, j'ai des amis de ces années noires là. J'ai des personnes qui ont été en prison. Il y a d'autres dont je n'ai plus du tout jamais entendu. La prison peut te faire disparaître. Alléluia. Alléluia. Sois comme Daniel. Il a accepté leur école, mais pas leur identité. Il a reçu leur éducation, mais pas leur corruption. Alléluia. Il a vécu dans leur palais, mais n'a pas mangé à leur table. Il y a des nourritures à ne jamais consommer, bien-aimé. Et il y a des personnes avec qui tu ne dois jamais manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Leur repas deviendra ton repas, leurs habitudes deviendront tes habitudes, et leurs destinées deviendront ta destinée. Seigneur, je veux manger à ta table. Est-ce que je peux avancer? Tu peux être à Babylone, mais Babylone ne doit pas entrer en toi. Alléluia. Il ne faut pas que le système du monde entre en toi. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Et il faut commencer par les petites choses. Lisez bien l'histoire. Les Hébreux ont commencé d'abord par dire non à la nourriture, non aux boissons qui sont données aux idoles. Alléluia. Quand tu arrives à dire non à une petite chose, tu seras capable de dire non à une plus grande tentation. Alléluia. Vois-tu, bien-aimé, la vie chrétienne est une succession d'habitudes d'enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es habitué à ne pas mentir, tu ne voleras pas, bien-aimé. C'est comme le fruit de l'esprit, il y a plusieurs compartiments. Tu cherches la maîtrise de soi. Alléluia. Mais tu n'as pas l'amour. Mais tu vas te rendre compte qu'au travers de la maîtrise de soi, Dieu va mettre en toi l'amour. Dieu va mettre en toi toutes les choses qui sont attraits à cela. Daniel ont commencé par les petites choses, la nourriture. S'ils ont pu dire non à la nourriture, ils ont dit non devant les idoles. Et Dieu a dit oui. A dit oui. Dans la fournaise ardente, il a dit oui. Je t'accepte. Alléluia. Lorsque les lions étaient là, Dieu a dit oui. Parce
Parce que lui, il a su dire non à un mensonge. Commence donc par les petites choses, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas, oh, j'étais pas prêt quand j'ai été tenté. Non, il faut que tu sois prêt. En fait, il faut que tu sois prêt avant. Écoute-moi bien. En fait, l'histoire des idoles, l'histoire de sa prière, Daniel et ses amis l'avaient déjà réglé avant que la situation ne se présente à eux. Amen. Face à la tentation, il faut que tu sois déjà prêt avant. Ne te dis pas, je serai prêt quand ça va arriver. On verra quand ça sera là. Bien-aimé, il faut que tu règles le problème avant que le problème ne vienne devant toi. Ils avaient déjà réglé ça. On arrive, oh, mangez avec les autres, vous faites ceci avec les autres. Lui, il avait déjà réglé ça dans sa propre vie. Bien-aimé, c'est à ça que Dieu veut nous amener aussi. Alléluia. Alléluia. Ils disent non à table. Ils disent non aux idoles. Ils disent non à l'interdiction de prier. Celui qui reste pur dans la prison sera puissant dans le palais. Je répète, celui qui reste pur dans la prison deviendra puissant au palais. Amen. Amen. Je vais avancer sur un petit temps de proclamation. Alléluia. Joël chapitre 3, verset 10. Amen. Là, j'ai fini le chapitre de la prison. Nous allons passer au chapitre du palais. Mais juste avant, je vais encore te dire ceci. Daniel, on l'appelait Belshazzar, mais lui, il a dit, je suis Daniel. Marie-Grâce, on l'a appelé pendant un moment, on l'a défini. Vous voyez, lorsque l'ennemi veut te détruire, il te redéfinit, il t'habille à sa manière. Alléluia. Mais elle a dit, je m'appelle Marie-Grâce. Mais non, tu es celle-là qui porte des habits sales. Non, tu es celle-là qui est liée par tes émotions, par tes écarts. Bien-aimé, ton identité est la chose la plus importante lorsque tu passes par la case prison. Oh, il y a des gens ici qui vont me dire, mais non, mais pasteur Watteau, mais non. Moi, je ne suis pas prisonnière, je vis librement. D'ailleurs, pour venir à l'église, je suis venu en toute liberté. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu souris que tu ne pleures pas dans ton cœur. Est-ce que je touche quelque chose? C'est pour ça que c'est important. C'est important de savoir qui tu es. À l'époque, quand je me retrouvais en garde à vue, moi j'étais toujours dit, moi je sais qui je suis. Même si je me prenais des coups, je sais qui je suis. Alléluia. Et dans le Seigneur, ça a été encore exponentiel. Je sais qui. Si toi tu ne sais pas qui tu es, dis à ton voisin, si tu ne sais pas qui tu es, moi je sais qui je suis. De vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible, je répète, que celui qui est en prison, je répète, que celui qui est dans un état de stress post-traumatique, que celui qui est faible dise je suis fort. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nous puissions reconsidérer la façon de nous regarder. Surtout lorsqu'on passe par la case prison, on a tendance à se voir comme vraiment un moins que rien. Alléluia. Mais je veux dire ceci à quelqu'un. Au cas où tu te sentirais faible, au cas où on t'aurait dit que tu n'étais pas capable et de toute façon, cette responsabilité n'est pas pour toi. Dieu choisit des personnes faibles à leurs propres yeux et aux yeux des hommes et les rend capables, je dis bien capables, afin qu'elles puissent accomplir de grandes œuvres en son nom. En son nom.
choisi de se servir de toi. Amen. La vision de toi est très importante. Lorsque Caleb et Josué sont envoyés pour aller voir, pour aller espionner, 10 sur les 12, on dit on se voyait comme des Mousselekete. C'est drôle, hein, pour des personnes qui ont vu la gloire de Dieu et la main de Dieu. Mais Josué et Caleb ont dit non, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui se t'envoie. Alléluia. Jusqu'à l'âge de 80 ans. Bien aimé, tu as 20 ans et tu penses que il y a des tontons, hein, il y a des darons ici qui peuvent te retourner, tu ne sais même pas. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. C'est ainsi qu'à l'âge de 80 ans, Caleb a dit, je veux cette montagne. Il y a des géants, je veux cette montagne. Pourquoi? Parce qu'ils savaient se regarder comme des personnes qui étaient portées par Dieu. Que le faible dise, je suis... Ah, bien aimé, est-ce que la Bible est en train de t'amener à mentir? Normalement, le faible dit, je suis faible. Alléluia. Bien aimé, la Bible ne ment pas. Elle est en train de t'apprendre que la réalité physique n'est pas la réalité spirituelle que lui a prévue pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu dis je suis faible, théoriquement c'est quoi? Le faible doit dire je suis faible. Le malade doit dire je suis malade. Comment tu vas? Je suis malade. Je ne sais pas qui on a appelé cette semaine ou il y a un mois. Comment vas-tu? Ah, je me sens pas bien. Alléluia. Écoute bien. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions réaffirmer notre identité, la reprogrammer selon la programmation divine? C'est tout simplement parce que tout ce que tu vas dire après, je suis. Alléluia. Moi je me rappelle et j'entendais des tantines qui disaient nous devons faire attention à ce que nous disons. Le pouvoir de la vie et de la mort sont. Et fais attention à tout ce que tu dis par rapport à toi. Parce que dans la prison, c'est très important. Ah, Nganazazoba, hein? Ozazoba. En français, on dit, oh, je suis bête. Oh, je suis. Quand on voit ton enfant, on dit, hey, quel petit bandit. Petit bandit, pardon. Mon fils, ce n'est pas un bandit. Alléluia. Oh, quelle coquine. Tu sais c'est quoi une coquine? Alléluia. Tout ce que tu vas dire après, je suis. Les choses qui correspondent. Les choses qui excellent dans ce que tu vas dire après, je suis, vont se diriger dans ta direction. Amen. Que le faible dise, je suis. Tout ce qui concerne la force, tout le système judiciaire céleste vont te localiser. Alléluia. Alors j'aimerais que quelqu'un dise quelque chose. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, bien-aimé? Si tu dis je suis pauvre, alors tout ce qui concerne la pauvreté va venir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses commencer à déclarer, à proclamer. Je suis. Je suis. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Je suis. Non, peut-être que tu étais malade, hein, tu étais malade. Non, je suis guéri. Dis je suis, dis quelque chose après je suis. Bien aimé, dis-le. Il me reste peu de temps, dis. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Je suis délivré. Je suis riche. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière. Je suis en haut. Je suis béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses prendre place. Je vais terminer par cette petite partie.
Amen. Là, c'était la prison physique. Je vais te parler maintenant de la prison invisible. Je ne sais pas si on peut me projeter le premier. Le premier dessin. Rien, juste la couverture. Est-ce que je peux avoir mon livre, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a une de mes filles qui est là. J'ai besoin d'en avoir un. Alléluia. Ce livre, merci. Je l'ai écrit en 2023. J'en ai écrit, je suis à mon 3e. Alléluia. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle l'état de choc post-traumatique. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui n'est jamais passée par cet état-là. Il y a des forteresses, il y a des prisons intérieures. Alléluia. Bien-aimé, tout commence par un choc. Est-ce que je peux avoir le deuxième? Le deuxième, là où il y a le rond, etc. Bien-aimé, tout commence par un choc. Tu es tripartite. C'est pour cela que, pour que tu comprennes, hein, cette étape de la prison au palais, il faut que tu saches comment tu es fait. Alléluia. Tu es fait esprit, âme et corps. Amen. Alors, qu'est-ce qui va nous concerner aujourd'hui? Il faut savoir que je te parlais juste de ton esprit. Alléluia. Dans l'esprit, tu as la partie communion. La partie communion, c'est cette partie qu'on appelle la partie adoration. Lorsque le diable veut te refroidir spirituellement, il va venir essayer de couper cette partie relation avec Dieu, communion. Alléluia. Parce que c'est la partie que Dieu a mis en chacun de pouvoir élever son saint nom. Quand les Hébreux vont dire Baruch Kata Adonai Eloheinu Melech Haolam, béni sois-tu l'Éternel, Dieu grand des âmes. On est en train de remettre cette partie-là. Alléluia. Ensuite, on a l'intuition et la conscience. La conscience. Lorsque tu es choqué, l'intensité du choc va correspondre, soit il va descendre jusqu'au niveau 1, ou jusqu'au niveau 2, ou jusqu'au niveau 3. Alléluia. Dans ta conscience, tu as ce qu'on appelle la conscience, le conscient. C'est quand tu es conscient. Il y a le subconscient lorsque tu es endormi. Non, il y a le conscient, l'inconscient lorsque tu es endormi, et le subconscient lorsque que tu sois endormi ou pas endormi. Alléluia. Et lorsque tu subis un choc, tout dépend de là où ça va se passer. Bien aimé, les psys sont capables aujourd'hui d'entrer dans l'inconscient. Est-ce que tu imagines, lorsque tu vas voir un psychologue, le psychologue, si ce n'est pas quelqu'un de très bon, qui a certains esprits, il va chercher à entrer dans ton inconscient pour que ce qui est dans l'inconscient remonte dans le conscient. Et lorsque tu as conscience de quelque chose, tu es soulagé. La psychanalyse, le père Freud, qui en est le père, dit que c'est pour soulager, bien aimé, pour soulager. Est-ce que tu préfères être soulagé ou être guéri totalement? Moi, je préfère être libéré. Amen. 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 Vous imaginez, donc, il y a une personne qui doit entrer dans ton inconscient pour pouvoir te guérir. Moi, je ne m'autorise pas, et Dieu ne m'autorise pas d'entrer dans l'inconscient de quelqu'un. C'est de l'ordre de la sorcellerie. Maintenant, des choses qui sont enfouies dans le subconscient. C'est comme un disque dur où tu as toutes tes émotions, tous les chocs que tu as reçus depuis que tu es sur cette terre. Et lorsque le Seigneur reviendra, il va juste prendre ce disque-là et l'ouvrir et regarder ce qui se passe là-dedans. Je vais terminer par cette partie, tout simplement pour dire que le niveau 3, c'est là où sont emmagasinées toutes les choses. Et la dépression fait partie des pires choses qu'un individu peut vivre dans son existence. Merci beaucoup pour... Alors, je vais lire juste pour la suite. Bien aimé, 70 à 80% des souffrances physiques. Amen. 70% des souffrances physiques se manifestent pour des raisons psychiques. Amen. Peut-être que tu es dans la prison de la peur. Peut-être que tu es dans la prison du rejet. Est-ce que je peux avoir la courbe là, la dernière courbe? Une courbe comme ça, et nous allons prier par rapport à cela.
Avant d'arriver dans le stress, dans la dépression, tu commences par un choc. Après, il y a le déni. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Non, c'est impossible que ça m'arrive à moi. C'est impossible que chez nous, il y ait eu des viols. C'est impossible que chez nous, il y ait eu l'inceste. C'est impossible que chez nous, il y a des histoires de... Après, tu vas avoir la colère, la peur, la tristesse, tu es en dépression. Mais maintenant, le Seigneur veut t'amener dans une phase. Il faut accepter quelque chose. Et surtout, passer par la case pardon. Et c'est par ça que je vais terminer. Bien-aimé, peut-être que je continuerai tout cela la prochaine fois, parce qu'on a aussi le mercredi, donc on va en garder pour le mercredi. Je veux dire ceci à quelqu'un. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, je te donne juste la référence, vous allez la noter, je vous donne juste la référence. Et après on va prier. Matthieu chapitre 18, versets 31 à 35. Vous le gardez, je vais juste vous donner la référence, on va terminer. Le temps qui nous est imparti est déjà presque terminé. Bien-aimé, la parole de Dieu dit qu'il y a un homme qui devait une valeur de 10 millions d'euros à quelqu'un. Il se retrouvait devant la personne à qui il devait cette dette. Vous savez ce qui s'est passé? Il lui a dit, c'est bon. Mais la personne lui a dit, mais tu sais, 10 millions d'euros que tu me devais, normalement je dois prendre ta femme, tes enfants, tes animaux, ta maison, et je vais le vendre et je t'enferme en prison. Le gars il s'est mis à genoux, il a dit, non maître, pardon, s'il te plaît, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qu'il a dit ce maître? Ce maître lui a dit, ok ça va, ta dette est remise, alléluia. Mais ce monsieur, dès qu'il sort de ce qu'il devait, il rencontre quelqu'un qui lui devait 50 euros. Il a dit, hey! Il a pris par le cou. Il dit, toi, avec tout ce que tu me devais, allez, il l'a mis en prison. Quand le maître a entendu cela, il a été chercher ce monsieur qui lui devait 10 millions d'euros. Il a dit qu'il l'a mis en prison. Il a appelé des bourreaux, des geôliers, qui l'ont fait vraiment la misère pendant toute sa vie. Je veux dire ceci. Aujourd'hui, je vais juste passer par la case du pardon. Et je vais terminer par cela. Alléluia. Alléluia. Pour moi, ça a été compliqué. Je vais peut-être aller un peu loin. Pour moi, ça a été compliqué. J'ai été abusé sexuellement à l'âge de 7 ans. Entre 7 et 8 ans. Alléluia. Dites-moi, qu'est-ce que des jeunes femmes qui ont la vingtaine vont chercher avec un enfant de 7 à 8 ans? C'est de la sorcellerie. Vous savez ce que ça a produit en moi plus tard? Une vie déréglée. Déréglée. Je me retrouve dans des choses bizarres. Je fais tourner des filles là-bas. Je fais ceci, cela. C'est là où je disais qu'il y a de ces prisons. Même les innocents, on les met dedans. Je ne sais pas quel est le choc que toi tu as pu recevoir. C'est une prison émotionnelle. Je t'annonce que Jésus aujourd'hui t'annonce la paix et veut t'amener dans le palais. Le pardon est une puissance qui libère. Écoute-moi bien. Peut-être que tu vas dire, oh, moi pendant des années, ma délivrance a été difficile. Pour mon cas à moi. Alléluia. Alléluia. Et j'ai envie juste d'amener quelqu'un au palais de Dieu. La délivrance est un palais. La guérison est un palais. Alléluia. Pour la personne pendant des années, une personne était malade, allongée. Mais cet état, c'est sa prison, elle. Lorsqu'elle est guérie, sa guérison, c'est son palais. Ce matin, j'aimerais que tu entres dans ton palais. Mais je te parle de la guérison d'ici. Alléluia. Dieu, nous lui devons plus de 10 millions d'euros. Peut-être que ton père t'a battu parce qu'il voulait une bonne éducation pour toi. Peut-être que tu as une tante qui te malmenait. Peut-être que tu as même... Parce que ça, on n'en parle pas. On parle toujours des papas, des mamans. Tu as des frères et des sœurs qui se sont fait ennemis de quelqu'un. Peut-être, tout ça.
Mais ce n'est que 50 € qu'ils te doivent. Mais toi qui devais 10 millions d'euros à Dieu, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Alors je vais juste t'amener à la prière pour que tu entres dans ton palais. Pour que tu entres dans ton palais. Et je pense même que j'aurais bien dû même commencer par... Mais je ne peux pas parler du palais sans parler de la prison. Lorsque Joseph était en prison, il n'a pas abandonné Dieu. Et toi, tu n'as pas abandonné Dieu. Et tu sais, dans cette histoire de la Bible, ce n'est pas le diable qui envoie des démons pour tourmenter la personne qui n'a pas remis sa dette. C'est le maître. C'est Dieu qui les a amenés. Et tu es dans un tourment parce qu'à un moment donné, tu n'as pas pardonné. Dans une grande conférence internationale, une femme était aveugle. On a imposé les mains. Le conférencier a dit, allez, vous revenez. Elle revient et lui dit, madame, Dieu m'a dit qu'il fallait que juste que vous pardonniez. Au moment où elle a pardonné dans son cœur, elle s'est levée. Elle l'a fait. Bien-aimé, j'aimerais juste que tu puisses prier. J'aimerais juste que tu puisses prier. Je veux que tu te lèves là où tu es à ta place, tout simplement. Et nous allons prier et je terminerai par cette prière. Tu as été choqué. Tu as été méprisé. C'est pour cela que, avant de t'amener à cette prière, je voulais que tu sois sûr de qui tu es. Alléluia. Joseph n'est pas sorti de prison en rampant. Il est sorti en marchant vers le palais. Et ce matin, Jésus veut te faire marcher vers le palais. Je parlerai de Joseph mercredi. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il y a de ces choses que tu n'as jamais demandé à qui que ce soit. Je ne vais pas demander à quelqu'un de venir ici pour que je lui impose les mains. Le Saint-Esprit ne m'autorise pas à le faire ce matin. Parce qu'il dit c'est moi-même qui vais imposer ma main sur quelqu'un. Tu manques de sommeil, ce n'est pas normal. Il y a juste la case pardon. Ils ne te doivent que 50 € aux yeux de Dieu. Toi, tes 10 millions, Dieu les a rachetés. Pour que tu puisses entrer dans son palais. Que tu entres dans son palais. J'aimerais que tu puisses penser maintenant à la situation qui t'a blessé. Bien aimé, il y a des personnes qui ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils traînent quelque chose qui a été enfoui dans le subconscient. C'est Jésus-Christ qui libère, bien aimé. Il sait. Il te voit quand tu as pleuré. Il te voit quand tu étais découragé. Mais il te dit aujourd'hui, il ne te manquait que ça pour que tu puisses entrer dans ton palais. Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus, je me tiens devant toi. Je reconnais que j'étais enfermé dans des prisons intérieures et invisibles. Mais aujourd'hui, je prends une ferme décision. Je quitte ma prison. Je refuse la honte. Je refuse les chaînes. Je refuse les mensonges de l'ennemi. Je choisis la liberté. Je choisis la paix. Tu m'as demandé de pardonner. Seigneur, je pardonne. Libère-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, j'accepte le palais par ta
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie?